Et cette journée qu'il vient de nous accorder. Dieu à chaque fois nous met toujours dans les dettes. Il nous met toujours dans les dettes. Afin que nous puissions toujours lui devoir. Le souffle de vie ne t'appartient pas. C'est lui qui est le maître de ce souffle. Ce matin, il t'a emprunté cela afin de te regarder si tu seras reconnaissant à lui. Alléluia. C'est une grâce d'être encore vivant. Parce que cela ne t'a rien coûté. C'est seulement Dieu qui a voulu que nous puissions encore goûter cette journée qui est le 20e journée du mois de juillet. Et nous ne cesserons pas de lui dire merci pour nos enfants qui ont fait des concours, qui ont fait des examens et qui ont réussi. Amen. Il faut toujours être reconnaissant. Parce que c'est lui qui a le dernier mot de tout ce que nous faisons. Je crois qu'il arrivera avant le 15 août, cela aussi arrivera. Je crois qu'on a peut-être 3 représentants là-bas. Que Dieu les fasse grâce aussi. Amen. Au baccalauréat, on avait 14 et on avait 4 dans notre église. Et Dieu a fait grâce que 3 puissent se satisfaire. Et qu'un puisse reprendre. C'est pas parce qu'il est idiot, mais c'est parce que il a connu des troubles de confusion. Alléluia. Ne prends pas tous les mois, les 32 plus 9 mois, sans te reposer devant le cahier le matin jusqu'au soir. Tu risqueras d'avoir des confusions dans tout ce que tu as lu, dans tout ce que tu as appris. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble l'Éternel qui a fait grâce que nos enfants réussissent? Alléluia. Nous avons besoin de cadres. Quand l'église n'a pas de cadre, les gens qui n'ont pas étudié très long, c'est aussi une défaite pour l'église. L'église n'est pas là seulement pour prêcher la parole, mais l'église est aussi là pour encadrer les gens d'aller loin dans les études. Capable de vous défendre quand quelqu'un se lève pour dire encore des grands mots que toi et moi on n'a pas pu apprendre, mais eux qui ont appris défendront l'église, l'évangile. Alléluia. Amen. On devrait fermer les églises. Mais les gens qui sont là, qui sont dans l'évangile, qui ont grandi dans l'évangile, ils avaient défendu. Et ce sont épaulés derrière la première dame pour dire que maman n'accepte pas cela parce que nous sommes dans le Seigneur. Alléluia. Ils sont là, mais ils sont minoritaires. Alléluia. Or que dans le monde, c'est la majorité. C'est pour cela que leur voix n'est pas tellement considérée. Mais ils sont là. On a moins 2 ministres maintenant qui sont là, qui sont dans les églises de réveil. Alléluia. Ils sont dans les églises de réveil. Sans compter la première dame aussi dans les églises de réveil. Alléluia. Ils sont moindres. C'est pour cela que quand nos enfants sont en train de grandir, que l'Éternel les amène loin.
afin d'avoir aussi une voix qui doit s'ajouter. Alléluia. Là où on tire les degrés qui soient là, veut dire que non, ce degré-là doit être corrigé. C'est ça qui aussi qui fait la force des églises de réveil à Kinshasa. Parce que la majorité sont là aussi, sont en train de dire non, ça c'est pas bon. Et même Kisekedi, le président Kisekedi est dans l'église de réveil. Alléluia. Donc que nos enfants aillent, ne vous arrêtez pas. Forcez. La Bible vous dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Soyez violents dans les études, bousculez dans les études. Même si aujourd'hui tu as étudié, mais tu as échoué, mais demain, ça pourra te sourire. Alléluia. Ne vous arrêtez pas. Alléluia. Avancez encore. Le Saint-Esprit donne et renouvelle l'intelligence et la sagesse. Je pense que j'étais en février ou quand j'étais en retraite ou comme ça, là, j'ai dit exaucé, non, tu n'arrêtes pas la licence, je veux que tu fasses même les études par correspondance. Il est là. Je l'ai dit. Tu fais beaucoup de boulot, la cuisine, au patati patata. Non, inscris-toi encore à l'université. Alléluia. Continue. Ne t'arrête pas au baccalauréat. Ne t'arrête pas la licence. Ne t'arrête pas au doctorat. Dans le chemin, dans le parcours, dans ton parcours de ta destinée, qu'est-ce que le Seigneur t'a réservé? Que aujourd'hui n'influence pas. Alléluia. Ne t'influence pas. L'autre jour, j'ai dit à lui, toi aussi ne t'arrête pas seulement la licence. Va encore, allez-y aux études, allez-y, mais par correspondance, faites cela. Alléluia. Vous avez encore l'âge. Et dans les études, ne vois pas l'âge. L'âge peut te décourager. Dans tout ce que tu peux entreprendre, ne vois pas ton âge. Mais une vision que tu veux accomplir pour arriver à tel niveau. Alléluia. Avance. Allez à l'école. Étudiez. Même ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, mais demain, tu pourras comprendre. Alléluia. Nous, on fouillait quand le professeur de l'anglais rentrait, nous on disait, je l'aimerais. Est-ce qu'on a l'Angleterre? On ne savait pas que l'anglais aujourd'hui est en train de dominer le monde. Quand on a reçu l'américain en 92, 93, qui pourrait interpréter? On a loué un interprète. Et quand l'américain m'appelle, il vient pasteur. Pour le coffre de sa voiture, il prend ça. Je dis à l'interprète, à l'obéni, nazwana emana presi nzoka zoloba zwana yo yango na pesio lokola offrande menga nazoloba l'obéni na memele na presi na bandi kosilika bato basali baprotokole basala zoloba nga mutu nazokamba na memite na mbandisi bato oyo ye aye koteya menga nazula yebi na bana kende kopesa na presi. L'ignorance, c'est un danger. Alléluia. Alors, si l'interprète était un homme violent, il dit papa, le pasteur est en train de dire, laisse seulement moi, je vais prendre d'amener. L'interprète prendre cela, et moi dans l'ignorance, je devrais rappeler. Et tu dis, Yovo Zongela, Yomplezoya, inscription depuis septembre pour tout ça là. Oui, samedi nous sommes en anglais. Surtout, il y a même des interprètes qui sont anglais. Tous les samedis à 15h, vous devrez interpréter. Alléluia. Aujourd'hui, mon candidat va communiquer en anglais, qui est traduire. Non, la bana, ce qui va y traduire. Est-ce qu'on peut acclamer votre enfant qui sont? Alléluia.
Prenez les cahiers, mettez-les dans les tiroirs. Mais à chaque fois, il faut lire la parole et lire des livres qui vous permettra de vous donner la connaissance de ce que vous voudrez devenir demain. Ne te même pas encore de revoir les mêmes leçons. Non, tu dois des étapes dans la vie, tu dois progresser, tu dois monter. Donc les cahiers la mêler dans les coffres, mais cherche des livres qui t'amènent encore de découvrir ce que tu ne connais pas. Dis-moi Amen. Amen. La même chose avec toi, tout ce que tu fais. Même si tu vends, alléluia. Ne t'arrête pas seulement à vendre ce que tu vends, mais cherche à connaître comment tu peux faire avec ce que tu vends d'aller loin encore. Dans les temps, nos pères qui nous ont annoncé l'évangile étaient seulement dans l'évangile. Mais aujourd'hui, la majorité des hommes de Dieu, ils ont des faire, ils ont des activités qu'ils sont en train de faire lucratives. Alléluia. Amen. Quand tu vois même Sony a des grands chemins. Il est reconnu dans l'Afrique que si tu as quel genre de chien tu cherches, tu le contactes, il te vend des chiens méchants. Alléluia. Amen. Atekamboa moko atwambongo ebele kenda na l'Amérique. Donc avant de kaka poété, azo kanisa, à part l'évangile, qu'est-ce que je peux faire? L'homme peut se bloquer lui-même quand il se réjouit seulement de ce qu'il fait et de ce qu'il a. Mais la Bible est en train de nous montrer quelqu'un qui avait récolté il avait fait de bonnes récoltes. Et il s'est assis de dire que je dois me réjouir de tout ce que j'ai récolté. Et la nuit là, Dieu dit, comme tu ne veux plus travailler, moi je veux ôter mon esprit que j'avais mis en toi et je dois regarder comment tu dois encore te réjouir. Tu vois que ce que tu as, ça ne te suffit pas. Et je voudrais encore avoir plus que ce que j'ai. Cela te poussera de faire d'autres recherches, te poussera d'avancer encore. Même si tu as des économies, tu vois que tu as beaucoup d'argent dans ta maison, mais ne cesse pas d'économiser encore. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Amen. C'est vrai que pendant que Dieu bénisse tous ceux qui étaient avec nous dans notre retraite de 3 jours en Seigneur. Le dernier jour, sans compter les enfants, on était 26. Mais aujourd'hui, comme le modérateur l'a dit, c'est étonnant que la majorité des gens qui étaient avec nous ne soient pas là. Amen. C'est étonnant. Alléluia. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'être à l'église un jour de dimanche? Est-ce que ce sont tes activités? Est-ce que ce sont d'autres occupations? Non, la Bible dit qu'est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Rien. Et cela est en train de nous enseigner sur beaucoup de choses. Dieu a créé tout ce que tu vois avec un temps bien précis. Bien précis. Et il nous apprend le temps. Même Jésus, devant sa mère, a dit que mon temps n'est pas encore arrivé. Bien aimé, Dieu agit aussi dans le temps.
Dieu travaille dans le temps. Et nous qui sommes devenus des enfants de Dieu, nous devrons aussi jouir ou travailler par rapport au temps qui nous est donné. Ecclésiaste nous enseigne que chaque chose a son temps. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas dans le temps de Dieu, tu échoueras. Mais quand tu fais une chose dans le temps de Dieu, tu réussiras. Alléluia. Donc quand c'est le temps nous avons dit que de dimanche de 9h à 12h, 12h30, c'est le temps que nous avons consacré à Dieu, sacrifié pour Dieu. Nous devrons nous arranger à accomplir cela. Dieu qui appelle Abraham, il dit de quitter la maison de son père et d'abandonner cette ville Charon et de sortir. Abraham a obéi à Dieu. Et là où il y a l'obéissance, il y a l'amour qui est là. Quand Abraham marcha avec Dieu ensemble, arrivé quelque part, Abraham a regardé les promesses que Dieu lui avait promis. Et il rappelle Dieu. Où est ce que tu m'avais promis? Parce que je commence à partir. Il partait où? Vers la mort. Alléluia. Il savait, Abraham savait qu'il y a aussi un temps de mourir. Alléluia. Mais il a rappelé à Dieu avant que la mort arrive. C'est que tu m'avais promis. Et Dieu lui a pris, lui a fait sortir encore de sa maison. Mais il était nuit, hein. Alléluia. Mais je crois que ce n'est pas dans ce corps physique qu'Abraham est sorti. Mais c'est en esprit. Comme toi aussi tu sors en esprit de temps en temps. Tu peux être là, tu es en train de regarder ta maison. Tu es en train de regarder ton lit ou tes assiettes. Sache que tu es sorti déjà en esprit. Il y a des gens qui sont là mais qui pensent au marché. Ils sont sortis déjà. Même quand tu dors, tu fais des rêves que tu te retrouves quelque part. Ça veut dire que tu es sorti. Et Dieu permet que tout un chacun puisse sortir. C'est pas seulement les sorciers qui sortent. Même toi et moi nous sortons là. Tu rêves que tu es en classe alors que tu es au lit. Alléluia. L'esprit bouge, l'esprit sort de parfois de ce carapace là. Mais c'est pas pour aller envoûter les sorciers, sortent pour envoûter, pour ensorceler, pour tuer. Un enfant de Dieu quand il sort, son Dieu lui fait voir les choses de sa destinée. Dis-moi Amen. Et quand Abraham est sorti, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Élève un peu tes yeux, qu'est-ce que tu vois? Il dit que je vois les étoiles. Et Dieu lui dit, est-ce que tu peux compter les étoiles? Il dit, en tout cas je ne peux pas parce que c'est tellement nombreux. Dieu lui dit, avance encore. Et Dieu l'amena au bord de la mer. Il dit, prends un peu le sable que tu vois devant toi. Abraham a pris le sable sur le poignet de sa main. Il lui dit, est-ce que tu peux compter chacune de ces graines-là? Il a tenté de le faire, mais il n'arrivait pas. Il a dit à Dieu, je ne peux pas. C'est pour là, devant tout problème que tu peux voir, devant toute situation qui peut t'arriver, si tu es capable de l'affronter, ne sois pas
incrédule. Ne sois pas hypocrite. Mais dis clairement à Dieu que je n'accepte pas. Et Dieu, qui est souverain et qui est le pourvoyeur, il te donnera le moyen afin que tu t'en sortes de cette situation. Dis-moi Amen. Alors Dieu, quand Abraham a dit que je n'arriverai pas, Dieu lui dit, voilà ce que deviendra ta postérité. Alléluia. Ta postérité sera nombreuse. Et tu ne pourras pas compter cela. Mais en tout cela, en fait, Abraham a eu Isaac. Alléluia. Mais Dieu lui dit encore, amène Isaac, ton fils que tu aimes, plus que tout autre, sur une montagne que je te montrerai. Oh, la vie est faite pour avancer. Dans ta vie, avance dans la bonne santé. Dans ta vie, avance dans tes études. Dans ta vie, avance dans tes affaires. Dans ta vie, avance dans le commerce que tu fais. Dans ta vie, tu dois toujours avoir cette soif d'avancer. Que rien ne t'arrête. C'est pour cela l'apôtre Paul est en train de dire au peuple de Galate. Parce que Galate était très motivé dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais un temps arrivé, Galate n'arrivait pas motivé. Et Paul les regarda dit, oh Galate, qui t'a arrêté dans cette bonne course que tu faisais? Alléluia. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu veux faire, si tu vois que tu es arrêté, c'est pas bien. Il y a trois personnes qui peuvent t'arrêter. Le diable est le premier qui peut t'arrêter afin que tu n'avances pas. Il peut t'amener dans la distraction. Il peut te dire que tu n'arriveras pas. Il peut te dire que tu es à tout. Que tu abandonnes. Or qu'un champion n'abandonne pas. Un héros n'abandonne pas. Il peut recevoir des coups, mais il persévérera. Même s'il tombe, il s'appuiera sur la Bible. Il dit que qui cela tombera et ne cessera pas à se lever. Quand tu vois que tu es tombé, suis-toi dans ton cœur, dis que je ne resterai pas là où je suis tombé, mais je dois me lever et pour avancer. Amen. Le diable peut t'arrêter. Deuxième personne qui peut t'arrêter, toi-même, tu peux t'arrêter à cause des distractions mondaines, à cause de besoins qui surgissent dans ta vie et tu veux seulement obéir et tu veux t'arrêter de ce que tu avais d'abord décidé de faire. Oh, moi par rapport à l'âge, je ne dois plus faire ceci. Tu t'arrêtes toi-même. Ce n'est ni diable, c'est ni Dieu, mais toi-même. Parce que tu te regardes. Alléluia. Non, ne te regarde pas. Regarde celui qui a créé et ce qu'il a encore avec toi pour faire des grandes choses. Dis seulement à Dieu que ta volonté soit faite. Que ça ne soit pas moi, mais que ça soit toi, Dieu. Alléluia. Dans les jours qui viennent de passer, on a publié quelque chose d'une femme de 50 ans camerounaise, depuis sa jeunesse, qui n'avait jamais mis au monde, mais à 50 ans, elle a enfanté. Physiquement, elle était déjà dans les monopauses. Comme celui qui est rentré dans les monopauses, physiquement, c'est impossible de concevoir. Dieu est au-delà des monopauses.
Alléluia. Amen. Tout est là. Prenons ce matin, Kinshasa là. Il y avait le vieux Wendo Korosol. Alléluia. Ce vieux-là a chanté dans le monde. Mais dans ce temps-là, la musique ne payait pas. Il est devenu vieux sans même avoir une parcelle. Alléluia. Dans les 75 ans. Mais son chanson qu'il avait chanté il y a longtemps a surgi encore dans les médias. Il cherchait ce vieux-là, il est où? Et on l'a cherché et le vieux était peigné. Il a eu de voitures, il a eu de parcelles avant sa mort. Dieu est mystère dans ta destinée. C'est pour ça que ta destinée est cachée. Que ta destinée soit gérée par Dieu. Ne te regarde pas. Quand tu as la force de faire ce que tu peux faire et ce que tu connais faire. Et la troisième personne qui peut t'arrêter, c'est Dieu. Mais quand Dieu t'arrête pour que tu puisses développer des capacités que tu ne veux pas développer, mais ces capacités qui te permettra dans ton chemin de pouvoir guérir des choses. Si les capacités ne sont pas développées, quand tu arriveras là, tu échoueras. Voilà pourquoi Dieu t'arrête, afin qu'il puisse te tailler, te forger dans ce caractère-là, afin que quand tu arriveras là, que tu n'échoues pas. Alléluia. Amen. Donc Dieu quand il t'arrête, c'est pas pour échouer, mais c'est pour te former. C'est pour te tailler. Même dans ton commerce, dans tes économies, Dieu peut t'arrêter. Ça ne veut pas dire que Dieu ne te connaît pas, Dieu n'est pas plus à toi. Il est avec toi, mais il est en train de te former, peut-être Dieu dans les gaspillages. Ce n'est pas même mon message, je ne sais pas mon message. Parce que mon message est les œuvres du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'amène dans ce que je suis en train de vous dire. Parce que le Saint-Esprit te connaît plus que moi. Peut-être il y a des gens qui sont prêts d'abandonner ou de s'arrêter dans ce qu'ils faisaient, qui ne cherchent plus à se développer. Amen. Moi je te prendrai même l'exemple de ce petit-là, il dormait. On dit, moi, il faisait quoi? Il était pousse-pousseur, celui-là. Amen. On disait les pousses. C'est quand il a rencontré le Seigneur. Et aujourd'hui, il n'est plus dans les pousse-pousse. Ou dans ce temps-là, il prenait le pousse-pousse, tu peux dire, le quoi? Au tout qui tellement dans sur le mabé, au bout qu'on boit. Alléluia. Mais Dieu permet que nous avançons. Aujourd'hui, il s'assoit là où ils vont, ce truc, il est calme, il ne transpire pas. Et quand tu regardais, quand il transpirait avec le pouce, tu pourrais le fuir. Hein? Elle a ta veste, elle a ta débatteur, tête à un moment donné qu'on pousse à pouce. Elle a ta neutre, tête à un moment donné qu'on pousse à pouce. Elle a ta lunette, elle regarde son toka. Mais aujourd'hui, il est calme, C'est ce que Dieu, merci que tu devais dire ça. Alléluia. Mais quand tu le suis, il y a des étapes. Il ne doit pas s'arrêter là. Il doit ouvrir les boutiques. Tu le verras dans la boutique bien assis, il est en train de vendre dans sa boutique. Alléluia. Je veux que nous avançons. Mais tu peux rencontrer des choses qui peuvent te décourager. Et vite de te donner dans les découragements.
rencontrer dans ton chemin. Évite ça. Refuse cela. Et que même je te vois, mais je ne t'accepte pas dans ma vie. C'est un passage. Tu es dans le passage. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël est passé dans des choses difficiles. Des combats aussi terribles. Mais ils devraient arriver à Cana pour se reposer. S'ils n'arrivaient pas à Cana, les combats ne devraient pas finir. C'est pour cela même quand tu vois quel que soit le pays, que ce soit l'URSS, que ce soit la Chine, que ce soit le petit du Corée du Nord là, qui s'élève pour combattre Israël, ils tombent. Parce qu'ils ont des promesses de Dieu. Si tu es dans les promesses de Dieu, on te combattra, on te vaincra. Voilà pourquoi attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, n'abandonne pas ton Dieu. Alléluia. Et ça, c'est dans tous les domaines. Amen. Va toujours de l'avant. Réussis dans tout ce que tu fais. Réussis dans tout ce que tu entreprends. Le Seigneur soit avec toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Permets-moi de te parler de ce que j'ai préparé sur les œuvres du Saint-Esprit. Parce que tous les 3 jours, même avant les 3 jours, on parlait toujours des œuvres du Saint-Esprit. Mais pourquoi nous sommes en train de parler du Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit, c'est qui? Nous devrons comprendre cela afin que nous puissions être motivés de consulter le Saint-Esprit. Même le matin quand tu te réveilles, salue-le. Parce que la Bible dit sans lui, nous ne pourrons rien. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras rien. Le Saint-Esprit est cette partie de Dieu. Et ce souffle de Dieu qui est capable de continuer la création. Le Saint-Esprit est en contact, en attachement avec Dieu. Personne ne peut séparer le Saint-Esprit à Dieu. Quand tu repars dans les livres de Genèse, quand tu dis faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, les autres appellent ça la Trinité. Nous ne condamnons pas cela. Alléluia. Et je suis en train de donner seulement les étapes pour donner la place du Saint-Esprit. Quand Dieu dit cela, il fait l'homme, donc il voit que son fils était là. Parce que son fils était en lui. Alléluia. Dieu le Père et le Fils était en lui. Et quand on dit le Fils, c'est qui? C'est Jésus qui porte un corps. Mais avant de porter corps, la Bible dit ceci dans le livre de Jean, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Jésus, c'est cette parole-là qui était dans le Père. Cette parole. Alléluia. Qui porte un corps et qui est appelé Jésus-Christ. Amen. Maintenant, quand Dieu verra que Dieu, quand il a pris la terre, il a formé.
Alléluia. Dans sa parole, il disait, je veux faire cet homme-là quelque chose qui me rassemble alors. Il parlait, vous voyez, non, il y a les oreilles qui manquent, il formait les oreilles. Il y a les yeux qui manquent, il formait les yeux. Mais l'homme resta comme statue. Mais après, la Bible dit que Dieu souffla le souffle qui sortait de lui, qui rentrait dans la statuette, et la statuette est devenue un être vivant. Donc, qu'est-ce qui a fait que cette statuette devienne quelque chose de vivant qui bouge? C'est ce souffle-là qui était rentré. Et le souffle-là, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et tu verras encore, toujours dans Genèse, quand Dieu créa les choses, on dit qu'il y avait des informes et des vides. Mais l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Donc il était là, le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Il ne créait pas, il regardait tous ces vides-là. Amen. Mais quand Dieu a commencé à parler, que le vide ne soit plus, le Saint-Esprit alors a saisi cette parole et a effacé, avec disparaître tous les vides qui étaient là. Donc sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la création. Alléluia. Le Saint-Esprit, et c'est celui-là qui donne la forme. Donc qui donne la vie. Amen. Je te prendrai un exemple, mais ce sont les hommes matures qui peuvent comprendre. Dieu dit que l'église c'est sa femme. Amen. Donc Dieu c'est un homme. Et l'église c'est une femme. Alléluia. Mais la femme, c'est celui-là qui donne la vie. L'homme donne seulement la semence. Mais c'est la femme qui donne la vie. Alléluia. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est là pour donner vie. C'est sous la même Jésus devant le tombeau de Lazare. Il a seulement dit Lazare sort. Alléluia. Il avait besoin que Lazare fasse quoi? De se sortir. Est-ce qu'il pourrait sortir mort ou décomposé? Mais quand il a dit Lazare sort, le Saint-Esprit, il sait que Jésus voulait voir Lazare vivant. Il est parti sur la terre, il a mis la vie à Lazare afin qu'il sorte. C'est là l'église. Quand les gens viennent, peuvent venir comme morts, mais ne sortiront pas morts, parce que le Saint-Esprit doit être l'église pour donner vie là où il y avait la mort. Alléluia. Donc les œuvres du Saint-Esprit, c'est pour donner vie là où il n'y avait pas vie. C'est pour donner forme là où il y avait des vides. Laisse que là où il y avait des vides dans ta vie, que la forme rentre. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi sans le Saint-Esprit tu n'es rien. La parole
agit là où la parole de Dieu est. Alléluia. Amen. Si tu veux voir les œuvres du Saint-Esprit, accepte d'abord la parole. Et la parole demeure. Gère d'abord la parole. Et présente-toi à la parole, présente tes besoins à la parole. Et le Saint-Esprit prendra cette parole et fera, et te donnera, et criera ce que toi tu as besoin. Donne-moi un amen. Amen. Nous allons lire quelques versets. Nous savons que nous sommes dans les temps. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1 au 12e verset. Et après nous allons lire Hébreux chapitre 2 au 4e verset. 1 Pierre 1, 12. Pierre chapitre 1, le verset 12. Nous lisons la parole du Seigneur. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Hébreux chapitre 2 au 4e verset. Hébreux 2, le verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. On acclame la parole et on se met. Je commence là où nous avons lu 1 Pierre chapitre 1 au 12e verset. La Bible nous dit ceci. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Alléluia. C'est pas pour eux-mêmes. Ça veut dire même quand je parle, ce n'est pas seulement pas pour moi-même que je parle. Bien que moi aussi je suis dedans, toi aussi qui m'écoutes. Dis-moi Amen. Mais pour vous, qu'il était le dispensateur de ces choses. Que vous ont annoncé maintenant ce qui vous ont prêché. Prêcher l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges firent plonger leur regard. Là où l'évangile est prêché, il y a la présence des anges. Et les anges sécurisent que la parole ne soit pas détournée. Parce que le diable prend la parole et le détourne par ses chemins. Tu peux voir cela même dans la Bible, dans le livre de Daniel. Daniel qui pria et Dieu donna. Mais le diable a voulu ravir cela pour aller à son peuple. Mais comme Daniel Dieu se demanda et dit ceci, mais j'ai déjà donné la réponse à Daniel. Mais pourquoi Daniel continue à demander la même chose? Et il dépêcha les anges pour voir pourquoi Daniel continuait à demander ce qu'il avait déjà, Dieu avait déjà répondu. Et ils ont vu le parcours
que le cadeau, que la réponse de Dieu de parvenir à Daniel. Que les esprits méchants avaient arrêté ça. Oh bien-aimé, c'est là où tu dois refuser le découragement. Tu dois savoir qu'il y a des esprits méchants qui sont là, qui surveillent seulement tes prières et qui veulent les arrêter pour te décourager. Pour que toi tu ne voies pas la réponse à ta prière. Voilà pourquoi quand tu demandes quelque chose, ne t'arrête pas. N'abandonne pas ce sujet. Continue seulement à demander. Parce que tu ne sais pas quels sont les combats qui sont en train de se passer dans les airs. Le diable est là seulement pour tourmenter et pour arrêter tes ambitions. En fait que tu vois que toi tu n'as rien, tu ne peux pas aussi. Alléluia. Et si tu te laisses décourager, tu abandonnes ce qui était bien pour toi. Alléluia. Et cela, Daniel a continué jusqu'au 21e jour. Qu'il a reçu de la part de Dieu ce qu'il lui demandait. Or, le premier jour qu'il avait demandé, Dieu lui avait donné ça. Alléluia. Ce que tu demandes, Dieu t'écoute. Au moins que toi-même tu te ressens que tu n'es pas dans le chemin de Dieu. Au moins que toi-même tu reconnais que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Comment être dans le chemin de Dieu et comment être dans la volonté de Dieu? C'est quand nous obéissons à ce que Dieu nous dit, à ce que Dieu nous recommande, à ce que nous écoutons de la part du Seigneur. C'est pour cela quand nous partons là dans les épîtres paulinéennes, on nous dit que ne soyez pas simples écouteurs, soyez ceux qui prendront ce qu'ils écoutent et les mettront en pratique. Parce que seulement, ce n'est pas l'écoute qui bénit, mais c'est la mise en pratique qui pousse le Saint-Esprit à œuvrer, à accomplir. Alléluia. C'est pour cela, sois dans le chemin parfait de Dieu. Dans le chemin parfait de Dieu. Ça veut dire que le chemin de la volonté de Dieu, le chemin de la faveur de Dieu, le chemin de l'obéissance à sa parole. Alléluia. Il dit ici, là où nous avons lu, que les gens qui te prêchent la parole, ce n'est pas de leur volonté qu'ils disent cela, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Laisse que le Saint-Esprit te parle là où tu es. Laisse que le Saint-Esprit développe beaucoup de choses, même ce que toi-même tu n'as pas encore vu, que tu n'as pas encore reçu, mais que le Saint-Esprit commence à préparer cela dans ta vie, afin que cela devienne des réalisations qui tu dois vivre et posséder. Amen. Alléluia. Nous avons besoin des œuvres du Seigneur. Ça veut dire que les œuvres, c'est ce qu'il réalise, c'est ce qu'il fait. Et le livre de Hébreux, là où nous avons lu, est en train de nous expliquer cela. Il dit que à cause de cela, là où l'évangile était prêché, quand le Saint-Esprit était là, il y a eu des miracles, il y a eu des prodiges, et il y a eu des signes. Que le Saint-Esprit accomplissait. Donc les miracles, ce sont des œuvres du Saint-Esprit. Les prodiges sont les œuvres du Saint-Esprit. Mais ces œuvres-là s'accomplissent quand d'abord la parole est là. S'il n'y a pas la parole, ces miracles, ces prodiges et ces signes ne se feront jamais. C'est pour le peuple de Dieu. Si dans ta vie tu ne vois pas de miracles, tu ne vois pas des signes de la part de Dieu, demande-toi
Est-ce que le Saint-Esprit est avec toi? C'est pour cela celui qui a le Saint-Esprit, quand il pêche, il sent le regret. Alléluia. Il sent quoi? Les regrets. Le Saint-Esprit lui parle que ce que tu fais, tu es en train de m'agresser. Ça c'est le signe que je te dis, de pouvoir regarder dans ta vie. Si tu veux dans le péché, quand tu fais le péché, tu es à l'aise, tu es calme, sache que le Saint-Esprit n'est pas. Mais quand le Saint-Esprit est avec toi, quand tu fais le péché, tu sentiras les regrets. Tu te demandes pourquoi, alors qu'est-ce qui m'a poussé de faire de telles choses. Alléluia. Amen. Il y avait des signes que le Saint-Esprit accomplissait. Je dis à quelqu'un, est-ce que le Saint-Esprit t'accorde des signes que tu vois dans ta vie, pour que les signes de la part de Dieu se manifestent? Ça veut dire que si tu es malade, laisse que la maladie commence à disparaître. Les signes de la maladie commencent à disparaître. Et les signes de la guérison commencent à prendre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si tu avais le dégoût de la vie, oh, j'implore le Saint-Esprit de commencer à te donner la joie d'être encore vivant. Et tu expérimentes encore la vie est bonne. La vie est pas mauvaise. Alléluia. La vie n'est pas mère. La vie est sucrée. Alléluia. La vie est puissante. Alléluia. C'est le diable qui amène le malheur. Et la vie n'amène pas le malheur, la vie qui vient de Dieu. Le Saint-Esprit reproduit en toi. Ça donne la vive là où tu ne vivais pas. Et la joie là où tu avais des regrets. Et les regrets qui étaient dans ta vie. La joie de vivre t'anime. Celui qui a la joie, il est en train de réussir ce qu'il fait. Il est en train de voir le fruit de ce qu'il fait. Voilà pourquoi il est dans la joie. Est-ce que tu vois le fruit de ce que tu fais? Oui, tu te réjouis du fruit de ton travail. Et tu te réjouis le fruit de tes entrailles. Clame Jésus. Les œuvres du Saint-Esprit. Les œuvres du Saint-Esprit doivent t'accompagner. Quand les gens disent que tu dois mourir, le Saint-Esprit change la mort à la vie. Alléluia. Quand les gens pensent que toi tu dois être couché quelque part d'une maladie de mauvais sort que t'es. Mais que le lendemain, on te voit en bonne santé. Alléluia. Alléluia. Il y a l'enfant de la sœur Nadine qui m'appelait, qui disait, papa, on disait que, oh, mais moi, Zoba. Vous m'avez dit, Zoba, pas qu'il n'y a pas de maintenant, les gens qui disaient cela, est-ce que Zoba peut avoir l'examen de non. Donc eux-mêmes ils sont dans la vision totale. Voilà ce que nous avons besoin, que le Saint-Esprit œuvre dans nos vies. Fait que même si les gens avaient mis des limites dans ta vie, mais que le Saint-Esprit brise ces limites. La force d'aller loin hors de toutes les limites qui t'ont. Dans notre retraite, j'avais pris l'exemple de quelqu'un, un petit de 17 ans, appelé David. Alléluia. Il se présente devant un géant de 7 mètres. Et le géant dit à Akab, pourquoi tu m'envoies un chien?
Moi je te demande, envoie-moi un guerrier, mais toi tu envoies un jeune et qui vient devant moi sans javelot, sans flèche. Je vais l'écraser. Alléluia. Mais le chien qui est dit, tu me vois chien, tu me traites de chien. Mais moi, je vais te tuer. Parce que tu as injurié le Dieu créateur. Alléluia. Comme la victoire de David, c'est parce qu'il a mis la parole. Et le Saint-Esprit qui a pris la parole a exécuté. David a ramassé un caillou. Un caillou. Il lança cela dans ses lance-pierres. Et cela frappa le front de Goliath. Et quand Goliath tomba mort. Physiquement une chose impossible. Mais comme le Saint-Esprit était là pour accomplir ses œuvres, alléluia. Quand les œuvres du Saint-Esprit sont avec toi, ce qui te résiste tombera. Ce qui cherche ta mort mourront avant toi. Ce qui cherche tes échecs, eux-mêmes resteront dans un échec, mais toi tu t'en sauveras. S'il y a des gens qui bloquaient ta vie, ils verront que toi tu as dépassé leur blocage. Dis-moi amen. Dis-moi encore un amen. Les œuvres du Saint-Esprit. Prenons encore pour voir ces œuvres-là dans le livre de Josué chapitre 3. Le verset 13e jusqu'au verset... Josué chapitre 3, Josué, c'est après Deutéronome pour ceux qui ne parcourent pas la Bible comme Stéphine ne parcourt jamais la Bible. Stéphine, je ne sais pas si Stéphine, à part son téléphone, a déjà acheté la Bible. Nanoté. Asombe la gaïba. Aussi Osomba, mais wapion. Ebunga. Mustafa Botula. Maintenant, yo nanu leki ya Botula qui papa te. Ba Botula, mais Osomba ka so pas m'souter. Osomba ka. Mais pour nini leki ya du Bible, pourquoi Osomba Bible te? Hein? D'accord, tous les machines à zaki machine à l'engo pour le chapeau. Natala solo Osomba chapeau mususutu. Boko soki ba boto yo boko. Boko si baba boto la yo yako. Le voilà, amen. Josué chapitre 3. Lisons un peu, nous sommes en train de voir les œuvres du Saint-Esprit. Josué chapitre 3, verset 13 à 14. À 15 même. À 15. Nous lisons la parole du Seigneur. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre passeront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées, et les eaux qui descendent d'en haut et s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Le verset 15. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Dieu dit à Josué, et aujourd'hui, connaîtra que je te lève comme j'avais élevé Moïse. Et dis à ce peuple de se sanctifier. Parce que demain, ils vont traverser le Jourdain pour attaquer Jéricho. Mais les sacrificateurs auront sur les épaules l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, c'est la présence de Dieu. Dans l'arche de l'alliance, il y avait trois choses. Alléluia. Alléluia. Il y avait trois choses. Il y a le bâton de Moïse qui était sec, mais qui fleurissait.
Alléluia. Le bateau de Moïse qui était sec, mais dans l'âge ça fleurissait. On peut ça bambuma. Ongengeza mususu oubie kopesa fololo eloko ekoki kongenga nango me mbuma eza te yango wana ozolanda mwasi mpo elongi ezongenga oyebi te azangai na mbuma ya kopola na kati. La majorité baluwa baza awa baluwa baza bakalite mibale baluwa oyo ya pembe okomona pembe elekame na mbeto osubaka tolandi masolo wana tro na kati na biso basenanga yango aza kitoko. Alléluia. Mais na mbeto asala nini asuba ça c'est vraiment eyebani bo omutala nano mwasi azongenga mwasi kitoko tukatelemi yo moko soko otalika kolobi ke nzambe ayebi kokela mais na mbeto asuba donc olandika kitoko na mbeto. Alléluia. Mpe abanda kosala yo parfois oyebaka teke asubaka surtout soki boboti donc soki asubi atumu na tie wana ata bakushe ezokoka te ezodeborde me yo na toko ozwi mwasi mais bazolobela kongenga te me bazoloba bambuma. Ce sont les fruits qui déterminent si l'arbre est bon ou l'arbre est. C'est pour cela partout tu peux être. Fais voir à ceux qui te voient les bons fruits. Les bons fruits dans la vie d'un chrétien, c'est sa façon de se comporter, le langage et ses caractères. Alléluia. On saura. C'est pour cela que tu vois, dans la vie d'Antioche, quand les gens sont à Jérusalem, ils n'ont pas eu le temps, les deux disciples qui ont pris Antioche de prêcher, non. Ils se cachaient. Mais la façon seulement qu'ils marchaient, la façon seulement qu'ils parlaient, les gens ont su que ça, ce sont des chrétiens. Alléluia. Kaka lolingi na bango ya koyanola kaka lolingi na bango ya kufanda kaka lolingi na bango ya kotambola bato bango moko balobiki bato oyo ndenge bazotambola ka Yesu abandaki kotambola. Amen. Alléluia. Amen. Afanga malamu mpo bato balingi baluka nzambe oyo ya commission ozala boye. Amen. Dieu dit que Josué, vous allez traverser les Jourdain. Mais il n'y avait pas de pont. Il n'y avait pas aussi des bateaux. Mais comment traverser le fleuve? Parce que le Jourdain c'est un fleuve comme le fleuve Congo. Comment traverser le fleuve Congo là vers le même bleu sans pirogue? Et puis on peut s'abattre au Kansa. Voilà Kansa tout à l'heure. Mama yake pia kufet ile kukata ngoti muka lobaga ya kama sula kosi ya ko divertir bateau. Alléluia. Mais Dieu dit que le peuple doit traverser. Mais les sacrificateurs doivent porter l'âge. Il y avait le bateau de Moïse, mais qui fleurissait. Amen. Mwana na Nzambe akauka kate. Nazongele yango mwana na Nzambe akaukaka mwana na Nzambe akweyaka te. Satana azokanisa kweso me Nzambe akotelebisa okokoti. Satana azokanisa atanga misala na yo me Nzambe akofungola misala na yo koprospere. Alléluia. C'était non mais ezobimisa bafololo denosa wana okokauka te. Tika bafololo ya Nzambe emonisama, tika bafololo ya esengo emonisama, tika bafololo ya mapamboli emonisama. Oyo alobi amen elanda yo kaka lelo. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose qui était dans l'arche, il y a la manne. La manne, c'est la nourriture céleste que Dieu faisait descendre. Parce que son peuple avait faim. Alléluia. Mais il y avait une condition. C'est
quand tu ramasses la manne, vous devrez manger cela pendant la journée. Ça ne dormait pas. Et bien, vous côté dans le congélateur, tu sais que côté dans le congélateur, tu combien il a là, et ça la nini, et bien, il là. Donc, quand tu ramasses, c'est pour manger jusqu'au soir après. S'il y a un reste, vous jetez. On ne gardait pas la manne. Mais là, la manne ne pourrissait pas. Alléluia. La manne est restée comme si c'est aujourd'hui qu'on a ramassé ça. Ce que le Satan a dit au Kataka police, c'est quand Zambé a restauré la vie, a restauré misala nayo, a restauré santé nayo, a restauré ta beauté nayo, et nous n'a au nom de Jésus. Amen. On parle de la bibi, de la zongi, de la grande chose, de la lutte. Il n'a dit à son demandé, il n'a dit à ta mère, il y a combien, il y a 20 ans. La zongi, il y a 20 ans pour les Camerounais. Parce que Mani va dire qu'on a dit. Alléluia. La troisième des choses qui était là, c'est quoi? J'ai parlé du bâton de Moïse, je parle de la manne. Et la troisième chose, c'est le tableau de la loi. Alléluia. Et ça l'a dit. Et il dit que le sacrificateur qui porteront l'âge, quand leurs pieds rentreront dans le Jourdain, c'est là où le miracle qui vous fera, qui vous donnera le passage, vous allez le voir. Bien aimé. Ndenge naza awa na éviter miracle au molimo santo akokokisa na bomoi. Amen. Na éviter akosala eloko ya sika na bomoi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans la télé lokola sacrificateur. Et maloba na nzambe na zolo ba isa asho na sim. Amen. Alléluia. On faut tindika pour te bikamo esalema. Amen. Mo santo asala mi. Amen. On la disama posa oyo zanango. Israël avait besoin d'aller conquérir leur territoire. Mais comment? Parce qu'il y avait le fleuve Jourdain. Donc le fleuve Jourdain devrait céder passage. Et rentre en possession dans son territoire. Alléluia. Amen. Et les sacrificateurs devraient pétir. Jaga makolo na mai ya Kongo boye olobake fungola nzela nalingi tokende kosala zan tokende kosepela na Gombe tokende kosepela na Ipe tokende kosepela na Mongafula tokende kosepela na Njili tokende kosepela na Matete tokende kosepela na Limité soki kosala. Alléluia. Amen. Maintenant mon toisin avec il marche avec l'insigne de l'État. Cela sera possible. Amen. Amen. Abima kuna tata wana sala oyo ndimi asala awa eza kosakana. Abima ba jeune nyonso na mouvement wana na ba mama. Ba jeune ya weso na ba jeune ya fondo. Alors hier a été créé mbokani na zam. Te azo sala ba prière moko ya mystique. Donc asala ka ba prière na minuit ya bulumbu. Minuit ba kubeka konga ba nyonso bazobima na bandako mutaka. Parce que miracle peut se faire. Parce que pour quand un miracle peut être parce que Satan n'a pas ça la miracle. Satan n'a pas ça la miracle. Surtout quand tu as un azala qui suit na scène na 5e 3e magicien pour pas awa atuna kasama ayana bogo ko tebiso tozokota. Alléluia. Qui atuna kasanga to kuchukuna aloni régime ya likemba. Ekoli et petit. Avant 1 heure,
eboti makemba ekoli makemba eteli mpe bakabuli yango mpe bato balie likemba na lia boye afiniki basali bato wana ya vide babeti priere takataka na ye bafungoli boye etondi na basali satana basalaka miracle mais après ntango toye kokuma na bunzambe tozoyeba ke bademo nde batamboli bake na barestaurant bayibi bilia ya bato bamemi c'est ça l'œuvre du diable diable aza moyibi donc biloko ozomona ke likemba wana ekoli non akendeki na kindamba ake kobuka likemba ya bato aye kokusa bato dans ce mystique là ebolie likemba c'est un miracle amemi na joke kosokolema zokotaka te zoka batu sirene bajonelo basuivre film moko eleki awa baje tout ça seulement dans les réseaux sociaux kata wana nzoka ndo ake kobala na bato abali ye na kindoki tata wana abotaka te me na kindoki adwi ngolo akotisi na libumu ya mwana mwasi akomi lokola ya se wana mama wana bongo yaye na ye abondelaka alleluya on bazotala Facebook fo bomona partout nakanisa monango na Facebook alors mama wana abondelaka aboti mwana na ya mwasi mwana na abondela makasi nzambe apesi don ya makasi ntango mama azwi atokende kotala petition nanga memi bana na ye tokende kuna tolekisa journée ndenge ezalaka ate kuna couple wana mpe yami bango me mwana na ntango akotika na ndako alobi mama ici je ne sens pas bien ta soeur là ça c'est pas une grossesse normale mwana peut-être azalaki na 11 ans comme ça azoloba na mama na ye mama leki semeo te qu'est-ce que tu dis alobi ke mobali na ye oyo azokwambute mama leki nanga yo mobali toka komi mal à l'aise alobi ke c'est d'abord dire mama banisa mama ne me tiens pas laisse-moi maman leki c'est pas normal ça c'est pas une grossesse attends seulement ce qui doit arriver ici bientôt toi tu seras dans la honte azoloba na tata leki na ye boye okoza na suni na makambo ozosala na mama leki nanga lelo nzambe lelo kaka ake kosimba simu wana azoba mama na ye wana alikasimi abandi koyoka lokola asanza abandi maman ne t'inquiète il faut qu'elle vomisse il va vomir tu vas voir avomir ngolo alléluia ngolo nalikala wale ngoni kapu ikongo pe ngolo alléluia ngolo silure na français tata wana sa akweyala bandiko nana te alingi ngolo wana elingi ekota epa tata wana mwana na bwakeli yango moto na priere kaka bapriere tosalaka kosakanaka te na monde ya ténèbre ezalaka moto na bandoki ezalaka moto nyonso akaniselako mabe na azotina mapepa na yo akomona moto wana ya molimo santu esungela ye alléluia alingi amela esungolo wana pasto force mwana na lobi le Seigneur ne permet pas cela moto wana eziki sikoyo tata wana alimwe atikali kozwa bake misala ya molimo satana aza mokosi ebasa na marke ya molimo na ye ya bamiracle ya faux miracle loba nanga amen bien aimé comment tu peux comprendre les pieds seulement sans l'inciter l'éternel que l'eau sèche c'est pour cela tu dois chercher l'attachement au Saint-Esprit. Que tu puisses être attaché, collé avec le Saint-Esprit. La possibilité deviendra possible. Quand ils ont foulé les pieds, parce que Josué avait dit cela, de la part du Seigneur, et le Saint-Esprit est entré en action. Il a cédé un passage au milieu du fleuve Jourdain. Et le peuple devait passer. Il ne devait pas sortir de là sans que le peuple finisse de passer. Alléluia. Quand le peuple a fini de passer, eux aussi sont passés. Et quand ils sont passés, l'Éternel ne devrait pas quitter. Ils ont pris 12 pieds. 12 pieds. 12 pieds. Pierre. Mabanga 12. Au kanisa kilioliaki te.
nazoloba Pierre yozoloba makolomu. Dis amen. Amen. Tu vas continuer pour mon côté, ma beaucoup dans le molimo sang a changé ma lobanio sur ma bé comme malin. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ils ont trouvé tel de 12 pieds. Abavomisa ke tumbo le mabanga 12. Et jusqu'alors, ça existe dans le Jourdain. Qui me le eza kuna na Jourdain. Et tout cela c'est significatif parce qu'en Israël il n'y a que 12 tribus et il y avait Jésus aussi éleva 12 disciples. Nyonso neza koteka kote na Israël ezaki na batribu 12. La parole de Dieu ne doit pas s'arrêter dans nos vies, mais ça doit se succéder. Liloba na Nzambe esengeli esuka kaka na bomoi na biso kasi esengeli elandana. N'arrête pas de méditer la parole. Kosuka nde na komanyola liloba na N'arrête Nzambe. pas de méditer sur ta vie. Kosuka nde na komanyola likolo ya bomoi N'arrête na pas yo. de prier dans ta vie. Kosuka nde na kobondela mpe na bomoi na N'arrête pas yo. de demander tout ce que tu veux à Dieu. Kosuka nde na kosenga oyo nyonso olingi epai na Nzambe. Amen. L'eau sépare la puissance du Saint-Esprit d'un chemin. Mai epesaki nzela na buya. Bien-aimé, même s'il y a des problèmes dans ta famille, atako eza na makambo na libota na mais yo. que le Saint-Esprit est en toi, Bongo mosantu aza te kati donne na la yo. victoire sur tous les problèmes qui sont dans ta vie. apesa ye elonga na makambo nyonso eza na Et si bongo dans na ta yo. famille il y a des limitages d'âge, soki nyonso eza na bampunzi laisse sur toi que le Saint-Esprit brise ces limitages d'âge. titote likolo na bongo mosantu apuka bandelo Laisse na si dans ta mbula famille, soki na libota na il y yo a de ces choses qu'on n'avait pas permis que vous viviez, qui sont bons. eza na biloko malamu bapesaki nzela etaki na bobika Mais laisse que le Saint-Esprit tika bongo mosantu sur toi kati na yo qui te donne l'accès de ces choses. apesa yo nzela ya biloko Dis wana. Amen encore. Amen. Encore. Amen. Donne-moi un amen très fort. Amen. Acclame Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu vois, Kasi nazomona Jésus dit, Yesu alobi il faut que j'aille. esengeli akende Mais avant que j'aille, kasi na yango nakende que Dieu m'écoute. Nzambe ayokanga Il vous envoie un guide, atikela bino motambusi un consolateur, mobulisi un ami merveilleux moninga malamu qui ne vous abandonnerait jamais. oyo akotika bino ata mokende. Il parlait de quoi? Il parlait de qui? abanda koloba na nini mpe na Il nani? parlait du Saint-Esprit. abanda koloba na bongo mosantu. Alléluia. Amen. Afin que tu ne te sois pas isolé. mpe tozala yo moko te Dans la vie, il y a toujours des critiques. na kolesa Mais bakritike quand les gens sont en train de te critiquer, ntango bato bazokokritike que yo le Saint-Esprit te fortifie sur ces. molimo mosantu azokolendisa yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela fait qu'on te critique sur quelque chose, mais que le Saint-Esprit te fortifie sur cette chose. molimo mosantu alendisa yo likolo ya likambo wana Il te donne la force de passer, de surpasser. apesa yo makasi ya koleka mpe ya koleka lisusu. Dis-moi Amen. Amen. Et quand ce peuple est passé, là nous sommes dans le chapitre. Là quand tu montes un peu, nous avons pris le temps parce que je vais terminer là bientôt dans 10 minutes. Quand ils ont passé le Jourdain, ntango balekaki mpe ya molima ya ils sont Juda arrivés dans le territoire de Jéricho. bakomaki na engumba te Ils Jeriko. ont vu Jéricho. bamonaki Parce que Dieu Jeriko. avait dit que je vous donnerai Jéricho. donc nzambe adoki nakopesa bino Jeriko. Alléluia. Je te donnerai Jéricho. nakopesa yo Jeriko. Mais la Bible dit que Jéricho était barricadé, bien construit. bibi Jeriko ezalaki na ya kokangama kotongama malamu. Pour rentrer à Jéricho, on devrait te contrôler. Tu es qui et qu'est-ce que tu es venu faire? mpona kokotela engumba Jeriko ndenge batuna ozangani mpe oyo kosala nini. Mais Dieu leur dit que je vous donne Jéricho. nzambe ayeswanga na pesa Mais à bino Jéricho, Jeriko. on ne permettait pas que les Israéliens rentrent. babandi kopesa nzete ya bato ya Israeli bakota na mboka Jeriko. Alléluia. Amen. Alors Dieu leur dit nzambe ayebisi bango seulement faire le tour de Jéricho. po baloka Jeriko. Alléluia. Amen. Tour de Jéricho, Jéricho était bien barricadé, bien construit, Jeriko ezalaki kotonga mpe kokangama. bien muraillé. ezalaki na Il y bibanda avait des gardes sur les murs pour contrôler Jéricho. ezalaki na bambulubulu likolo ya bato oyo babandi kobatela. Et Dieu leur dit, vous ferez 6 tours et le 7e tour, vous allez crier fort. nzambe azi bokobaloka si mpe lesete bokokanga makasi. Et le peuple
On obéit à ce que Dieu a dit. J'ouvre une petite parenthèse pour te dire que si tu veux voir les œuvres du Saint-Esprit dans ta vie, tu dois obéir à la parole. Le secret de vivre les œuvres du Saint-Esprit, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Nous sommes au temps où le Saint-Esprit doit être à l'œuvre dans les vies de ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et ce qu'on a dit, et quelqu'un va lever, oui, tu as dit à Souka. Il y a mon avis, toujours et loco. Il y a Souka, ils allaient à quoi, ils allaient Batlokola, Batoli, Bazali, Nyomo, pour Monique et Sili. Mais ça va côté de ma moto à Souka, des régions malobées pour confondre le nion. Alléluia. Dans mon salut, septième tour, Bagani Osana. Alléluia. Les murailles de Jéricho s'écroulaient, tombaient d'elles-mêmes. Alléluia. Dans ta vie, il y a des miracles. Dans ta vie, tu es prisonnier. Dans ta vie, tu es esclave. Ceux qui t'ont prisonnier, que cette prison s'ouvre les portes et que toi tu sors par la prison du Saint-Esprit. Alléluia. Muraille de Jéricho est poya. Batika mote, babuga mwana mabuga batote, mais poela nguya ya molimo mosantu. Salem santu, na bomoy, ya bawa mazoto sanzambe, il faut y aller bango, il faut y monana, il faut y kalisama, au nom de Jésus. Mille poya. Et le continue que tu peux résister, et pas y mwana na nzambe. Ezate. Ce qui molimo santu asana yo. Eloko ezate lelo ekoki kozala melobi ekokwea lelo ekoki komonisa melobi ekobunga parce que molimo santu aza molimo ya soni aza mpe molimo ya defete te aza molimo ya eloko. Alleluya. Tika nzambe alobi oyo akanisela yo atindeli molimo santu, tika nguya ya molimo santu etalisama na bomoi na yo. Ce qui vit na yo balobi ke okoki kosepela te nzambe oyo ndimeli atindeli mosungi molimo santu. Laisse que le Saint-Esprit puisse changer toutes ces paroles que les gens avaient dites contre ta vie. Alléluia. Avaient libéré contre ta vie pour que le malheur se manifeste sur toi. Est-ce que le Saint-Esprit qui est capable de changer malheur à vie puisse changer toutes ces mauvaises paroles à de bonnes paroles au nom puissant de Jésus sur ta vie. S'il y avait des paroles d'envoûtement, laisse ce matin que le Saint-Esprit fasse voir ses œuvres devant ces paroles mauvaises qu'on avait dit contre toi. Au nom puissant de Jésus, que tous ceux qui condamnaient ta vie, et le Saint-Esprit amène la libération de ta santé, de tes affaires, de tes études, de tes projets, tout ce qu'on avait libéré de contredire ta vie. Et le Saint-Esprit va se contredire aussi toute chose qui est mauvaise sur toi. Laisse cette dernière partie de l'année 2025. Si la première partie de l'année 2025 avait mené malheur, avait mené souffrance, avait mené blocage, avait mené pauvreté, cette deuxième partie de l'année, et cela amène la joie, et cela amène la bénédiction, et cela amène la paix, et cela amène la gloire au nom de la première partie de
réussite sur Otuka elonga lelonga. succès sur succès. Succès sur succès. C'est celui qui s'élève et qui acclame très fort. Que ce soit ton partage. Alléluia. Amen. Saboyon be malam.